Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mercredi 11 septembre et on va voir ce qu'il va se passer ici avec le tarot Fontaine en 3 cartes et puis voilà, on verra ce qu'on va faire après. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, merci de votre fidélité. Alors, on a le 2 de coupe renversé, nous avons le 3 de coupe renversé et nous avons le pendu. Bon, bah c'est pas gai tout ça. Ici, ça va me parler de se sentir bloqué par rapport à ses émotions. Alors, décidément, il y a quelque chose à régler par rapport à une transformation intérieure qui se répercute sur nos personnes, qu'elle soit sentimentale ou en lien avec un projet, une situation. Il y a de l'entrain, du mouvement, on l'a vu sur le lundi, le mardi, mais cette énergie-là du mercredi nous parle vraiment de se couper de certaines émotions, en tout cas de ces émotions, par rapport à quelque chose de précis. Donc, on pourra parler également de séparation pour d'autres personnes, de prise de distance, de prendre le large. Ça peut nous dire qu'on veut se mettre en avant, ça peut me parler d'égoïsme en fait, de penser à soi avant de penser aux autres. Il y a l'idée de se faire, on va dire, d'avancer en priorité. Soi avant les autres. Donc ça me parle quand même d'égoïsme. Alors, déconnecter de ce qui nous touche, de ce qui résonne en nous. En fait, je vois comme cette image du bélier là qui fonce tête droite, baissée dans un mur. Alors, quel est ce mur? Je ne sais pas, mais ça peut me parler d'être têtu ici. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à régler, on fonce. Mais voilà, il y a une forme de déni, il y a l'idée de se couper de ses émotions. On a la suite, voilà, le 3 de couple. Pour le coup, à l'endroit, ça nous aurait parlé de choses positives, bénéfiques, de choses à célébrer. Et bien là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous échappait, comme si on se renfermait dans l'intérieur, qu'on était dans notre coquille, dans notre objectif, dans notre vision des choses, et on a du mal un petit peu pour ce mercredi à sortir la tête de l'eau, de ses émotions, de ses compréhensions pour avoir une vision plus large des choses. Donc on se sent un peu renfermé. Et d'ailleurs, c'est ce que le pendu peut nous dire en termes d'émotions. Ça peut nous parler d'un temps d'arrêt voulu. Donc ça, c'est peut-être un côté positif pour certaines personnes. La réflexion, elle est en bas là. La réflexion, elle est en bas, on peut se sentir un peu bloqué. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi? Ça me parle de temps de pause. On a fait des efforts ces derniers temps, on voit qu'il y a une transformation qui se met en place, qui s'est mise en place lundi et mardi. Et là, c'est peut-être un peu de fatigue, on a peut-être envie de penser à nous, d'être dans une forme de déni, de se refermer par rapport aux autres et de se dire, bah là, j'ai pas envie d'être accueillante, j'ai pas envie de m'ouvrir. J'ai plutôt envie de bloquer quelque chose parce que pour cette journée, ça m'arrange. Il faut savoir que l'inconscient, il choisira toujours le meilleur comportement pour vous. On va voir avec le petit nœud normand ici. Moi, j'y vois plutôt le pendu comme une carte positive. Et d'ailleurs, on a ici le vaisseau. C'est l'idée de prendre le large par rapport à quelque chose, par rapport à soi-même, j'ai envie de dire, en termes d'effort, en termes d'émotion. Là, on n'a pas envie de faire d'effort. Voilà, on pense à nous. On prend le large. On prend de la distance par rapport à quelque chose. Peut-être en lien avec un couple, en lien avec des discussions, des contrats et l'ouverture.
Sur le 2 de coupe, on a le cavalier qui nous parle de nouvelles, qui nous parle d'informations, d'élan, d'une visite, d'une personne, avec ici une opportunité, un coup de chance, mais on peut se fermer par rapport à ça. Ok, on verra demain, c'est pas pour aujourd'hui. Donc on a, alors je vois pas du tout, c'est écrit trop petit, un 9 et un 6. On a l'ours, ça peut être en lien avec les finances, nouvelles financières, informations financières. Et il y a cette idée peut-être d'égoïsme par rapport à ça. On fonce tête baissée, on se coupe de nos émotions, on y va. Maintenant, ça peut nous parler d'autorité également, d'une personne d'autorité, d'une personne de charisme qui nous propose quelque chose et avec qui, avec quoi, on se coupe ici. Sur le 3 de coupe, on a l'homme et on a la cigogne, ce qui nous exprime du changement par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, en lien avec un renouveau. Ici, j'ai 13 et on retrouve ce renouveau. On retrouve non seulement ce renouveau, mais de la confusion. Et cette confusion peut faire retarder, peut faire un temps de pause, enfin peut créer un temps de pause dans cette porte, où on n'a pas forcément envie de réfléchir, on se coupe de quelque chose. C'est un peu, alors je veux pas être méchante, mais parfois ça fait du bien de penser à soi, de se dire oula, j'ai pas envie que tu me prennes la tête, j'ai pas envie de penser à ça, j'ai envie de penser à moi, de faire mes trucs. Voilà, par rapport à une personne, par rapport à un projet, on met une barrière ici. Une petite barrière pour la journée, on va dire. Et si on parle d'un projet, d'une situation, on ne se dit pas totalement une vérité. On y va, mais on se rend compte que dans cet élan, dans cette direction, on a besoin d'un temps de pause pour réamorcer quelque chose de positif. Mais là, dans tous les cas, c'est peut-être un moment de pause pour se couper au niveau de la réflexion et ne pas vouloir y penser, parce que parfois ça fait mal à la tête. Et là, nous avons les souris, nous avons le cœur, qui nous parle de sentiments, de liens de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur, mais également de confiance. Et ça peut me dire qu'il y a un temps d'arrêt sur ce que vous voulez, parce que parfois c'est trop, on a besoin de repos. Donc voilà, si je devais mettre un mot sur le tirage de mercredi, c'est besoin de repos. Alors, on va regarder le domaine professionnel. 3 premières cartes. Quelle va être l'évolution? Quelle va être les énergies professionnelles générales? Nous avons le renard, nous avons le fouet, quelque chose qui peut énerver, on peut parler de travail répétitif. Ça va me parler ici de nervosité, d'énervement, d'irritation par rapport à une femme. Et une proposition pour d'autres personnes qui ont un peu du mal à se concrétiser ici. J'ai 20 et j'ai 12, donc on va rejoindre une journée d'émotion par rapport au travail. Pour les finances... Alors, on a une étude en lien avec des discussions, des négociations. On a des papiers administratifs par rapport à un couple ou par rapport à 2 personnes. Mais on a ici une amélioration, un éclaircissement, une élévation. Quelle va être les surprises pour le mercredi 20 septembre 2019? Pour les surprises, qu'elles soient positives ou négatives, on a le serpent, on a l'ours et on a le vaisseau. Alors, les surprises, il y a plein de choses à dire puisque le serpent va déjà nous parler d'une femme qui est peut-être autoritaire ou en lien avec l'autorité et on voit qu'il y a une distance par rapport à ça. On va parler également du serpent en tant que transformation dans les finances et on voit qu'il y a du mouvement. Et d'ailleurs,
on avait cette notion d'élévation, d'éclaircissement par rapport aux finances. On a une somme d'argent importante, on a du mouvement par rapport à ça et en lien avec des discussions. Ici, ça pourrait nous parler de promesses financières non tenues, d'une problématique dans un passé proche, mais qui se voit quelque chose de décanté ici. On a le vaisseau qui peut nous parler de voyage, de déplacement. Dans tous les cas, on va pouvoir dire qu'il y a quelque chose de favorable par rapport à cela, par rapport à ce déplacement, à ce voyage ou par rapport à une personne étrangère. On a ici le travail, formation, études, situation un peu compliquée, mais ça rejoint cette notion de conflit ici. Ce qui est au centre, c'est les oiseaux, donc une carte importante. Il sera question de discussion, de négociation ou de deux personnes. Et on voit qu'il y a la transformation par rapport à une tierce personne ou en lien avec la vigilance, qui va ramener ici le bien-être, puisque le soleil accompagne très bien cette carte du bouquet. Donc même s'il y a des conflits, de l'irritation par rapport à un travail, on voit que ça va s'arranger après, tant mieux. Éclaircissement, amélioration. Et ça peut me dire également que, alors là j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont en triangulaire, il y a un petit hic quand même, parce que ça va me parler de prise de distance, ça peut me parler de petits mensonges, de petites cachotteries, voilà, chacun à son niveau bien sûr, mais ça va me dire que par rapport à votre propre couple, vous préconisez plus la stabilité, la sécurité, dans tous les cas, pour cette journée du mercredi. Et ça peut engendrer une forme de nervosité à l'égard de cette troisième personne, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent. Soit vous ou soit elle, prenez de la distance par rapport à l'autre. La lecture en losange nous parle d'une étude par rapport à une finance ou en lien avec une personne d'autorité. Et on voit qu'il y aura une amélioration par rapport à la nervosité. On peut parler également d'éclaircissement. Alors, on a les frères ici qui nous parlent d'une autre personne, on a l'amour, il y a de la réflexion, de la médiation, de la méditation autour de ça, de la conciliation, voilà, c'est le mot que je voulais annoncer. Nous avons des savoirs, des informations, des choses à apprendre, il y a certains énervements, alors dans le relationnel, on peut parler de boutades et de petites disputes, mais malgré tout ce n'est pas très grave. Nous avons la réussite, l'âme et l'ordre, quelque chose sera remis en ordre, on va mettre les points sur les i et on va retrouver à nouveau un accord, que ce soit amitié ou sentimental ou en rapport avec des associés. Pour moi, il y a des choses qui sont dites, éclaircissement, c'est un peu l'idée des oiseaux et du soleil dans le Lenormand. Et il y a des choses qui titillent intérieurement, mais malgré tout, bon, c'est une journée où vous allez vous sentir plutôt en accord avec vous-même. Nous avons alpha, voyage, choix, malheur et méditation. Donc, par rapport à un commencement, par rapport à un renouveau, on voit que on peut prendre ici un peu de distance par rapport à une décision par rapport à une orientation avec une personne. Et je pense que le fait d'un peu de trop cogiter peut ici engendrer quelques petits désagréments au niveau intérieur, au niveau des peines. Pour moi, cette carte, elle est tout de même amoindrie parce qu'on a la réussite, c'est-à-dire que vous pouvez plutôt vous dire, bon, aujourd'hui c'est comme ça, je pense à moi, et même s'il y a un choix à prendre par rapport à madame, par rapport à monsieur,
Et ben voilà, c'est comme ça, donc je vais lui exprimer, je vais lui dire, ou peut-être que ce choix va devoir attendre. C'est vrai que ça chagrine un petit peu dans cette mouvance, mais vous arrondissez les angles avec vous-même parce que c'est une journée, vous souhaitez vous retrouver vous, en fait, et vous sentir mieux par rapport à une situation, par rapport à une personne. Pour d'autres personnes, oui, il y a cette notion de reculer un choix ici. Hein. Si on vous a fait un ultimatum, si on vous a proposé quelque chose, ou si même il y a le retour d'une personne, et que ça vous arrange pas vraiment, hein, parce que parfois ça arrive également, on voit que vous marchez un petit peu sur des coquilles d'œufs, et le fait de faire ça vous chagrine un petit peu. Mais en même temps, ça me parle de façon de faire qui est plutôt diplomate, plutôt rusée pour que ça passe quand même plutôt bien par rapport à cette journée. Voilà pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.